Bonsoir et bienvenue à notre seconde vidéo. Cette fois, nous allons parler de la crise écologique mondiale engendrée par un développement socio-économique irrationnel et non respectueux de l'environnement. Cette situation a été résumée par des spécialistes par ce qu'on appelle la règle des 3 M. Le premier M concerne les misères sociales ou les misères de l'humanité, avec une pauvreté persistante, une pauvreté systématique où beaucoup de pays dans le monde, notamment en Asie, dans l'Amérique latine et en particulier en Afrique, souffrent d'une sous-alimentation, souffrent de problèmes endémiques, crise économique, crise sociale et crise même culturelle. Nous avons le deuxième M, c'est les menaces qui pèsent sur l'environnement. Bon, on peut citer quelques exemples de problèmes environnementaux qui sont de grande envergure, notamment la désertification. Les forêts ont précédé les hommes, mais les déserts les suivent. Il y a un deuxième problème, c'est l'érosion de la biodiversité, c'est-à-dire l'extinction d'espèces, qu'elles soient animales ou végétales. Bon, la biodiversité, c'est un concept qui est en vogue, mais qui est, à vrai dire, mal compris. Pour les étudiants, on essaiera d'y revenir par la suite pour expliquer mieux c'est quoi la biodiversité, quels sont les niveaux de la biodiversité. Il y a le dérèglement climatique ou le changement climatique. C'est un concept qui est très médiatisé, notamment avec la conférence des parties, mais malheureusement, il y a toujours des climato-sceptiques qui ne sont pas encore convaincus de la retombée négative de l'action irréfléchie de l'homme sur la planète. Il y a la pollution des eaux, pollution hydrique, que ce soit les eaux marines ou les eaux douces, et la pollution de l'air. Bon, la pollution elle est multiforme. Nous avons plusieurs formes de pollution. La pollution sonore, la pollution lumineuse, la pollution visuelle, etc. Donc, c'est un thème qui mérite plus de détails et j'espère qu'on aura une chance pour y revenir et détailler chaque type de pollution. Nous avons le troisième M qui est une menace, ou plutôt un manque de gouvernance, une mauvaise gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre entre les pays du Nord et les pays du Sud. Cette situation a montré donc les limites du développement qui a été mené par l'homme depuis des années. Alors, c'est ce qui a poussé les spécialistes, après les SOS de détresse lancés à travers la communauté internationale, que ce soit les écologistes, tous les gens qui ont constaté qu'il y a une dérive de notre planète vers une autodestruction. Donc il y a la naissance d'un développement durable qui penche beaucoup plus sur une gestion rationnelle des ressources naturelles avec tout en assurant un développement socio-économique. Cette nouvelle forme de développement, elle a été donnée comme solution, comme palliatif à l'ancien modèle de développement, où pour réussir cette prouesse-là, il faut développer des actions qui sont éco-réfléchies, qui sont éco-conçues et qui sont éco-réalisées. C'est ce qu'on appelle les 3 piliers du développement durable. Les 3 piliers du développement durable sont également
résumé par la règle des 3 E. C'est-à-dire le premier E, c'est un environnement équilibré où donc il y a une diversité des espèces qui est protégée, qui est préservée, des ressources naturelles qui sont préservées, des énergies préservées ou gérées de manière rationnelle. Il y a une équité sociale, c'est-à-dire que l'humanité, tous les êtres humains ont droit à l'accès aux soins, à la santé, à l'habitat, à l'éducation, à l'alimentation non potable, etc. Le troisième E, c'est donc une économie équilibrée, c'est-à-dire que il y a création de richesse, il y a amélioration de la situation des conditions de vie matérielles de l'homme. Tout ça donc mène à concilier ces 3 volets, ces 3 piliers de développement durable. Il a été d'ailleurs, ces 3 piliers ont été schématisés par 3 sphères et l'intersection de chaque sphère avec une autre sphère donne un certain équilibre. Si on prend le social avec l'environnement, l'intersection des 2 sphères donne donc un environnement vivable. Entre le social et l'économie, c'est l'équitabilité. Entre l'économie et l'environnement, c'est le viable. L'intersection des 3 communes, plutôt l'intersection commune des 3 sphères, nous donne donc un développement durable. Ce sont ces 3 sphères-là qui ont un petit peu schématisé la conciliation entre le souci de développement et le souci de la préservation de l'environnement. Le développement durable avec ces 3 piliers, bien sûr, va se baser sur des principes qu'on appelle les principes du développement durable. Et c'est ces principes-là, c'est le thème de notre prochaine séquence vidéo. Et je vous remercie.